Plaisir renouvelé de vous retrouver au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. En sommaire, les Porto-Noviens constatent la victoire du bloc républicain au communal sans surprise aucune. Cette finalité était bien envisageable au regard de l'ambiance de déroulement de la campagne électorale et des aspirations des habitants de la ville aux Trois Noms. Analyse de quelques-uns de ces Béninois de la capitale en ouverture. 3 organisations de la société civile œuvrant pour la bonne gouvernance associées à la lutte efficace contre la corruption au Bénin, Alcré, Social Watch et le FONAC ont tenu une séance de travail avec le Haut Commissariat à la prévention de la corruption ce mardi dans une démarche participative de mise en œuvre des politiques. Des sommes de 150 à 400 000 francs, des trophées et des lettres de félicitations à 9 organisations non gouvernementales qui ont innové dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin, initiative du ministère des Affaires sociales et du PAEG 1 de la coopération suisse. Au terme des résultats des élections communales, c'est le bloc républicain qui s'adjuge la municipalité de Porto Novo devant l'Union progressiste Le Renouveau. Les résultats sont analysés par les citoyens en évoquant les attentes relatives au choix du maire. Emma Rodonou et Thibaut Akholoupé leur ont tendu le micro. Alors, à la fin de la campagne, nous, en tant que citoyens de la ville, on savait que le bien allait gagner. On était sûr que le bien allait gagner. Parce que dans nos sorties, on entendait les populations dire qu'ils ne sont pas satisfaits de la gestion de la ville pendant les 6 dernières années. Donc, du coup, on savait que les populations allaient choisir autrement, elles allaient choisir une autre approche. Donc, les résultats ne nous ont pas surpris. C'est des résultats vraiment attendus. Il faut remarquer qu'en tant que citoyen, ce résultat-là est une conséquence de la gestion de la ville. Quand vous voyez la ville, vous voyez dans les mêmes des infrastructures de développement communautaire, tout. C'est le gouvernement, à travers le PSG, qui a fait beaucoup de choses. C'est tout ça, toutes ces remarques-là, de non-satisfaction de la gestion de la ville que les populations ont voulu sanctionner. C'est pourquoi je disais tantôt que les résultats des élections communales à Porto Novo ne sont pas une surprise. Voilà. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il ne faut pas prendre ça comme ça. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Et de part et d'autre, il y a la volonté de travailler ensemble. C'est de ça que le pays a besoin. Que tout le monde sache, quand on va à la guerre, ceux qui gagnent sont contents. Mais ils doivent savoir que c'est pas éternel. C'est comme la roue d'une montre. Elle tourne dans le même sens. Les perdants d'aujourd'hui seront les gagnants de demain. Donc, il n'y a pas à se décourager. Il n'y a pas à se morfondre. Non. Les élections, ce n'est pas la guerre. Bloc républicain ou Union progressiste, le renouveau, c'est toujours le Bénin. C'est le Bénin qui doit l'emporter. Je suis natif de Porto Novo, mais citoyen béninois. Porto Novo, il se fait que c'est la capitale de notre pays. Et la prière que nous devons formuler serait qu'elle se développe et qu'elle ait les attributs d'une vraie capitale. Maintenant, si l'ancienne direction de la municipalité était UPR et que maintenant il se fait que c'est le BR qui est majoritaire, moi je ne sais pas faire la distinction entre Goum, Yoruba et autres. C'est d'abord la citoyenneté qui prévaut. L'essentiel, c'est que le citoyen qui va arriver puisse être conscient de la tâche gigantesque à abattre et fasse pour le bien commun de tout le monde. C'est nous sommes tous portugais. On n'a pas à choisir une race contre une autre. Si c'est un goût qui fait bien, qu'il continue. On ne va pas dresser des races contre elles. C'est un petit qui avait voulu instituer ça pour
pouvoir mettre la main sur les Yoruba. C'est fini ça. Que le meilleur gagne et que le meilleur soit le maire. Pour nous, c'est l'individu qui compte. Et non sa race, et non sa religion. 24 heures après la proclamation des résultats de ces élections communales du 11 janvier dernier par la Sénat, l'ambiance est à la satisfaction au siège du Bloc républicain. Militants et responsables sont en joie et dans une atmosphère de confiance au sein des différentes équipes. Nous sommes en direct avec Éric Guédénan. Bonsoir Éric, vous êtes au siège du BR. Quelle est la réaction des responsables du parti à l'annonce de ces résultats livrés ? William Cliquant, effectivement, nous sommes ici au siège du parti Bloc républicain et comme vous pouvez le constater juste derrière moi, les équipes sont en pleine séance de travail. Nous sommes là pour justement soumettre quelques questions au vice-président à la communication, histoire de savoir comment on réagit après ces résultats donnés par la Sénat. Suivez-moi. Excellence, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous recevoir au siège de votre parti. La Sénat a donné les résultats définitifs dans le cadre des élections communales. Dites-nous comment vous réagissez à ces résultats au siège de votre parti. Merci beaucoup Eric. Et merci pour cette visite inopinée. Et par rapport à cette question, il faut dire que c'est un sentiment de joie et un sentiment de travail accompli au niveau du parti à travers ses organes. Et en témoigne la ferveur dans la maison. Vous avez vu au niveau des différents paliers du bâtiment. Et nous sommes en train de faire le point, de sortir les statistiques village par village, arrondissement par arrondissement. Parce que comme vous le savez, sous ces résultats au niveau communal, il y a les chefs villages qu'il faut associer. Donc le travail se poursuit. Mais déjà, il faut dire que le parti BR aujourd'hui est l'une des forces structurantes du paysage politique béninois dans le cadre du bloc présidentiel que nous co-animons avec l'UPL Renouveau. Et au sortir de ces élections, ce sont les deux partis qui se sont partagés les différents sièges au niveau communal. On a quand même noté une montée en puissance de votre parti dans certaines circonscriptions électorales. Selon vous, quel a été le travail qui a été fait pour avoir ce résultat ? C'est un travail rigoureux, structuré et accompagné de tout ça la discipline. Et comme vous le savez, depuis 2023, au sorti du congrès extraordinaire où le BR s'est donné de nouveaux organes, nous avons revu, étoffé, que ce soit le bureau politique, le bureau exécutif national et chapeauté une structure opérationnelle qu'est le secrétariat exécutif pour au jour le jour travailler. Et en plus de ça, le BR s'est doté des documents opérationnels. Vous avez le programme de législature, vous avez aussi le programme de mandature communale. William Cliquant, c'était à l'instant le vice-président de la communication qui répondait à nos questions. Il faut le rappeler, le plus dur commence maintenant parce qu'au niveau des élus, au niveau des conseillers, le parti devra arbitrer pour que le choix soit fait afin que nous puissions justement connaître les prochains élus à la tête des communes. Merci Eric. Vous nous proposez dans les éditions à venir les réactions des autres formations politiques en lice pour ces élections communales. Eh bien, les chiffres sont tombés dans la soirée de ce mardi. 963 sièges pour l'Union progressiste, le Renouveau et 852 élus dans les conseils communaux pour le compte du Bloc républicain. Pour défaut de 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, seuil requis par la loi électorale pour être admis au partage des sièges, la FCBE ne va pas être représentée dans les prochains exécutifs locaux.
36,67% de Béninois en âge de voter ont réellement participé à ces élections. Saka Lafia, président de la Sénat. Nombre d'inscrits au plan national, 7 834 608. Nombre de votants, 2 872 802. Suffrages valablement exprimés, 2 715 528. Bulletins nuls, 157 274. Nombre de postes de vote, 17 350. Taux de participation, 36,67%. Numéro 1, c'est le bloc républicain, a réuni 1 206 390 voix, ce qui fait un taux de 44,43%, ce qui a permis d'élire 852 conseillers. 2, c'est le parti FCBE, 180 663 voix, un taux de participation de 6,65%. Vous connaissez la règle de base, un parti, pour être éligible à la distribution des sièges, il faut avoir 10%. Les FCBE n'ont pas réussi à avoir les 10%. Pour cette raison, ce parti, pour la suite, ne participera pas à la distribution des sièges. Numéro 3, c'est UP Le Renouveau, Union Progressiste Le Renouveau, a réuni 1 328 475 voix, ce qui fait un taux de 48,92%, ce qui a permis d'élire 963 conseillers. En application des dispositions de l'article 184 du Code électoral, seules les listes des partis Union Progressiste Le Renouveau et Bloc républicain ont satisfait au seuil de représentativité requis et sont de ce fait admises à l'attribution des sièges. En dehors de l'actualité électorale, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a tenu hier une importante séance de travail avec les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption, Alcré ONG, Social Watch et le FONAC. C'est une dynamique participative qui marque une importante étape vers la gouvernance plus transparente et une lutte pour la corruption beaucoup plus participative. La séance est ouverte par Jacques Migan, le haut-commissaire à la prévention de la corruption. Voici les précisions. C'est une rencontre stratégique dont l'objectif est de mutualiser les efforts, d'harmoniser les approches et surtout de renforcer le dialogue institutionnel entre les acteurs étatiques et non étatiques. Cette démarche s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'article 13 de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui consacre le rôle central de la société civile dans la prévention et la lutte contre ce fléau. La lutte contre la corruption étant un processus fondamentalement multi-acteurs, il apparaît essentiel que le HCPC, en sa qualité d'organe public chargé de la prévention, renforce la coopération avec les acteurs non étatiques. Au cours des échanges, les participants ont abordé les enjeux liés à la corruption, notamment en matière de prévention, de dénonciation et de sensibilisation des populations. L'accent est mis sur la nécessité d'une collaboration institutionnelle renforcée, condition essentielle pour relever ensemble ce défi qui freine le développement. Donc, il ne fait aucun doute que la représentation à un haut niveau des organisations concernées atteste de leur volonté affirmée de se constituer en partenaire crédible du HCPC. Dans le cadre de cette lutte résolue, constante, et non négociable contre la corruption dans notre pays. À l'issue de cette rencontre, il est convenu de la mise en place d'un cadre de concertation régulière entre le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et ses partenaires de la société civile en vue d'assurer une action plus coordonnée, plus inclusive et surtout plus efficace.
Le Conseil économique et social boucle sa première session extraordinaire au titre de l'année 2026, une plénière au cours de laquelle Conrad Baguidi, le président, et ses collègues ont effectué de nombreux échanges autour d'importants sujets liés aux problèmes de développement auxquels font face les populations. La session ouverte le 13 janvier dernier se referme ce mardi au siège de l'institution à Cotonou. Voici les précisions de Candide Mourinto et Jocelyn Bariga. 2 semaines d'intenses travaux entre les conseils membres du Conseil économique et social. Au bout des 15 jours, ils ont épluché la liste des objectifs de départ de ces assises. Entre autres, la finalisation de l'étude des sujets d'autosaisine portant sur diverses préoccupations, le choix de nouveaux sujets d'autosaisine pour l'année 2026 et la présentation des experts identifiés pour accompagner le CES dans ses travaux. Je me réjouis de constater avec satisfaction légitime que l'ensemble des objectifs que nous nous étions fixés a été pleinement atteint. Notre démarche méthodologique, désormais plus affinée, permet de mettre en exergue non seulement les enjeux des études, mais surtout le caractère innovant de nos recommandations. Le Conseil économique et social se dote d'un appui technique et scientifique pour consolider la crédibilité de ses recommandations. Avec les compétences diversifiées des experts appelés à accompagner durablement l'institution, le CES met ainsi en place un pont entre l'expérience de terrain, la recherche et la décision publique au bénéfice de l'intérêt général. Je pense pouvoir accompagner le Conseil économique et social sur les questions de patrimoine en lien avec les savoir-faire traditionnels. Je pourrais travailler dans les différentes équipes pour que nous puissions faire des recommandations que le Conseil économique et social va utiliser dans son plaidoyer auprès des décideurs politiques. Au terme de cette première session extraordinaire, les prochaines assises seront centrées sur les nouveaux sujets d'autosaisine examinés et adoptés par le Conseil au cours de ces travaux. Il s'agit des sujets liés à la mobilité durable, aux langues nationales et à la construction de la nation, à la pollution par les sachets plastiques et à la dynamisation du tourisme domestique au Bénin. Ce qui permettra au Conseil de commencer par anticiper sur les défis structurants de développement national. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance récompense les meilleures organisations non gouvernementales ayant innové dans la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. L'événement, qui est à sa toute première édition, a permis de distinguer 9 organisations de la société civile avec des lettres de félicitations, des trophées et des chèques allant de 150 000 francs CFA à 400 000 francs CFA. L'initiative est soutenue par la coopération suisse à travers le financement du programme d'appui à l'égalité genre PAEG 1, mis en œuvre depuis 2022. La cérémonie de Cotonou avec William Sanoussi et Moufid Sagoura. 9 organisations non gouvernementales reçoivent ce mardi des prix composés d'une lettre de félicitation, d'un trophée et d'un chèque. Elles sont retenues dans le cadre du processus national de promotion des initiatives à fort impact en matière de lutte contre les VBG, lancé par le ministère des Affaires sociales et soutenu par la coopération suisse. Nous, représentants des 9 OSC, exprimons notre profonde gratitude pour cette reconnaissance de nos initiatives innovantes en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette distinction est un encouragement majeur pour nous. Les 9 innovations illustrent la richesse et la diversité des initiatives locales de lutte contre les VBG. Il s'agit d'approches pertinentes allant de la sensibilisation communautaire à la promotion de la masculinité positive, en passant par l'éducation aux droits des femmes, le plaidoyer artistique, la mise en place de systèmes d'alerte et l'accompagnement des survivantes. Les solutions les plus durables sont souvent celles qui émergent des communautés elles-mêmes, parce qu'elles s'appuient sur la compréhension des réalités socioculturelles et sur la mobilisation des acteurs locaux. Chers lauréates et lauréats, en vous distinguant aujourd'hui, le gouvernement du Bénin entend saluer votre engagement, reconnaître vos efforts et vous encourager à poursuivre vos actions. Vous êtes désormais des acteurs de référence, appelés à inspirer d'autres initiatives et à contribuer à la capitalisation et à la diffusion des bonnes pratiques à l'échelle nationale. Les VBG demeurent une préoccupation majeure pour le gouvernement béninois.
Malgré les avancées significatives enregistrées ces dernières années, les statistiques disponibles rappellent avec force l'ampleur du phénomène et la nécessité de redoubler d'efforts. Les sports en pied d'édition maintenant. Les Amazones du Bénin s'apprêtent à affronter en double confrontation leurs homologues de l'Égypte, ceci dans le cadre du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans qui pointe à l'horizon. En prélude à cette échéance, Romaine Gandonou et ses coéquipières sont entrées véritablement dans la phase active de préparation cette semaine. Ce matin même, le sélectionneur national Abdoulaye Ouzerou était en conférence de presse pour annoncer la liste des joueuses convoquées. Les précisions de Candide Mourinto et Rachidi Soubirou. Amidou Amdiat, Badessi Angela, Sabi Mané Rakiwato. 5 nouvelles joueuses intègrent la tanière des Amazones U20 du Bénin pour aborder le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans Pologne 2026. En prélude à cette échéance, le sélectionneur Abdoulaye Ouzerou est apparu en conférence de presse avec une liste de 24 joueuses sans l'une de ses pièces maîtresses, Deogracias Ebi. Elle est en rééducation et je pense qu'il lui reste encore un mois et demi afin de pouvoir revenir sur les terrains. C'est clair qu'elle va nous manquer, mais bon, vous savez, parce que c'est une fille qui est avec nous depuis quasiment 3 ans et qui est titulaire, que ce soit chez les U20 ou en A. Mais il y a d'autres filles qui peuvent faire l'affaire et on leur fait entièrement confiance. Après avoir éliminé leurs homologues de la Guinée au tour précédent, Romaine Gandonou et ses coéquipières sont désormais tournés vers le prochain challenge sur les installations du stade général Mathieu Kérékou ici à Cotonou. Elles enchaînent avec les séances d'entraînement sous la houlette du duo technique Abdoulaye Ouzerou, Adika Touada. Ça travaille sur les transitions et autres parce qu'on a souvent un déficit physique là, donc on essaie d'intégrer pour avoir une meilleure forme des filles. Juste à la perte du ballon, la réaction et quand on a le ballon, quoi faire avec. Une première étape de la préparation consacrée à la mise en condition physique et technique des joueuses. Tout se met progressivement en place pour permettre aux Amazones d'aller sonner à la porte de l'exploit face à leurs homologues de l'Égypte qui, elles, comptent déjà 6 participations à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. On y travaille et nous serons forcément prêts le jour J. Après cette première étape de la préparation, l'équipe béninoise va rallier le Maroc pour une semaine d'acclimatation et ensuite l'équipe va rejoindre l'Égypte pour la manche aller de cette double confrontation prévue pour le 6 février 2026. Et on souhaite une très belle odyssée à cette équipe nationale U20 pour cette aventure de l'Égypte. Merci d'avoir suivi cette édition qui est maintenant à son terme. Juste après moi, c'est l'info continue à 20h précise. Warabalik Para et ses invités vous donnent rendez-vous. Merci de votre fidélité à Canal 3 Bénin.